Je vous dis que la gouvernement Masuka est en train d'opérer des miracles dans la province du Lualaba. Elle montre à la face du monde que quand on a la volonté politique, on peut opérer des miracles. C'est pourquoi la population du Lualaba ne jure que sur le président Tshisekedi. Ils se disent, le président Tshisekedi, c'est lui ou rien. Elle est respectueuse de la Constitution, elle est respectueuse des lois de la République. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle a décidé de travailler dans les limites de son pouvoir, sans empiéter les pouvoirs de l'Assemblée provinciale. C'est ainsi qu'il y a cette harmonie que vous voyez au Lualaba, entre l'Assemblée provinciale et tous les députés provinciaux et l'exécutif provincial qui est dirigé par la gouvernement Masuka Saini. Il y a cette harmonie, cette entente, parce que chacun respecte son pouvoir, chacun respecte la Constitution. Ils sont en harmonie alors qu'il y a des députés qui disent qu'elle fait abus de pouvoir. Non, au Lualaba, jamais. Ce sont des gens qui racontent des histoires, des mensonges. Vous savez, la vraie vérité, c'est quand nous, du Lualaba, nous venons communiquer ici à Kinshasa. Oui, nous donnons la vraie information. Oui, vous ne faites pas l'antithèse. Nous donnons la vraie information du Lualaba. Il y a des gens aussi qui combattent la gouvernement Masuka Saini. Le président Prodigué, le conseil qualité au Lualaba, que la meilleure façon pour la gouvernement Masuka Saini de répondre à ses détracteurs, à ceux-là qui la critiquent, c'est par le travail. Elle a battu un travail de qualité. Aujourd'hui, les gens qui sont contre elle, ses ennemis, ceux-là qui se présentent comme ses ennemis, n'ont pas de matière. C'est pourquoi ils sont en train de chercher des faux dossiers. Oh, le gouverneur n'est pas monté avec le vice-gouverneur. Au moins, ils évoluent en très bonne relation. Très bien. Madame, Monsieur, vous nous suivez de partout et nous en sommes très reconnaissants et réjouis de savoir que vous donnez et vous mettez beaucoup d'intérêt à nous suivre. Vous êtes à Kinshasa, vous êtes à Brazzaville, bien sûr. Nous recevons beaucoup d'appels à Brazzaville. Vous êtes en province, au Congo central, à Matadi, où nous vous remercions beaucoup. Vous nous suivez avec beaucoup plus d'intérêt. Et nous sommes partout, comme nous vous le disons, en province également, pas seulement en Ituri, où nous avions fait cette grande tournée pour vous montrer les prouesses du gouverneur militaire Johnny Luboya Kashama. Également, nous avions promis que les jours à venir, nous serions dans d'autres provinces, notamment les Grands Katanga ou les Hauts Katanga, dans la grande province de Lualaba, où nous pouvons aussi vous donner les informations. Comme vous savez, nous sommes non seulement à la critique, mais beaucoup plus dans les enquêtes. Essayez de savoir qu'est-ce qui se passe, comment ça bouge dans les provinces. Aujourd'hui spécialement, nous allons parler d'une province, la province qui se fait parler déjà d'elle-même, parce qu'on dit que quand vous êtes au Lualaba, vous êtes bien, et que la gouverneure de Lualaba, Madame Fifi Masuka, reçoit bien les gens qui viennent le voir. Est-ce que cela est vrai? Est-ce que cela est faux? Nous ne savons pas. Nous allons descendre pour savoir si nous serions reçus là-bas comme on les dit. Mais notre souci le plus majeur, c'est de pouvoir savoir est-ce que les Lualabais sont contents de la gestion de Maman Fifi Masuka. La reconstruction, l'économie, la sécurité, toutes ces questions vont faire l'objet donc de notre émission de ce soir. Et donc, j'ai le plaisir de recevoir un jeune venant du Lualaba, fraîchement de là. Et nous allons parler de cette province avec celui qui bien évidemment vit là-bas. Et nous ne serons pas complaisants parce que non seulement qu'il est du parti FIDEC, de Madame Fifi, mais nous allons poser des questions comme il se doit. Et vous aussi n'hésitez pas, nous allons vous faire interagir, c'est-à-dire vous allez aussi interagir en posant des questions. N'appelez pas surtout, mais écrivez, posez des questions. Il s'appelle Alain Chikwang, cadre et communicateur de l'Union Sacrée. Il vit au Lualaba, que nous disons bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir, monsieur Didier Samuel. Merci pour l'invitation. C'est un honneur pour moi aujourd'hui de passer dans cette émission, vraie version. Une émission que je suis de très loin, depuis la province du Lualaba. Mais je suis vraiment content aujourd'hui que je sois passé dans cette émission et parler de ma province, du Lualaba, la province qui est en pleine transformation de manière positive grâce au travail de la gouverneure Fimassouka Saini. Transformation positive, nous allons parler de toutes ces choses, mais avant cela, une comparaison, vous êtes à Kinshasa, là où nous tournons même cette émission, oui. Par rapport à la province de Lualaba et Kinshasa, quelle différence vous faites directement? Bon, le Lualaba, vous savez que c'est une province qui est en mouvement, qui est en train de bouger dans tous les sens. Quand vous êtes au Lualaba, c'est dans presque tous les quartiers, là où vous entendez les vrombissements de machines, des engins pour la réhabilitation de routes. Je vous dis que depuis que la gouverneure Fimassouka Saini est arrivée à la tête de la province, il y a beaucoup de routes qui ont été asphaltées dans les quartiers qui n'ont jamais vu, même pour la toute première fois, le goudron. C'est depuis que la gouverneure Fimassouka Saini est arrivée à la tête de la province qu'ils ont vu que la population a vu les routes être asphaltées de la plus belle de manière. C'est comme par exemple le quartier Kanina. C'est un quartier qui a toujours été considéré comme un quartier le plus reculé de la ville de Kolwezi. Mais aujourd'hui, la gouverneure Fimassouka Saini vient d'asphalter plusieurs routes là-bas. On est en train d'aller pratiquement à 15 km dans ces quartiers. Il y a le quartier RVA. Le quartier RVA, c'est le quartier qui se trouve tout près de l'aéroport. Il y a d'abord la première phase qui est en train de se faire, déjà du côté droit, mais il y a aussi l'autre phase qui va se faire du côté gauche. Donc la meilleure élève du président Tshisekedi Tshilombo est en train de faire le travail convenablement pour améliorer les infrastructures dans la province du Lualaba. Même chose pour le cas du côté joli site Kampiaboma. Kampiaboma, c'est un quartier aussi là où il n'y avait jamais de routes asphaltées. Maintenant, on a plusieurs routes asphaltées de ce côté-là, même des caniveaux bien construits. Il y a aussi joli site Lupundu, c'est du côté là où se trouve le gouvernorat. Il y a plusieurs routes qui ont été asphaltées de ce côté-là. Il y a l'avenue Kazembe, c'est l'avenue même du gouvernorat. Je vous informe que c'est une route qui a été asphaltée juste à l'époque où on a construit le gouvernorat, juste au niveau du gouvernorat dépassé un peu. Mais la gouverneure Fimassouka Saini, quand elle est arrivée à la tête de la province, elle a augmenté l'asphalte sur cette route là-bas. Il y a plusieurs maisons qui en ont bénéficié parce que là, les gens roulent maintenant normalement. Mais nous devons vous informer qu'on est en train d'aller petit à petit, quartier par quartier, pour que, une fois pour toutes, qu'on puisse finir avec la route. Mais le souci de la gouverneure Fimassouka Saini, c'est d'asphalter 100 km de route dans la ville de Kolwezi pendant les 5 années. C'est d'ailleurs ce qu'elle a présenté. 100 km de route. 100 km de route asphaltées et 1000 km de route en terre battue. Ça, c'est dans la ville de Kolwezi. Mais dans la ville de Kassaj, la deuxième ville de la province, elle va asphalter 25 km. Dans les chefs-lieux de chaque territoire, elle va asphalter 5 km. Ça veut dire Kapanga, chef-lieu de Kapanga Musumba, 5 km. Chef-lieu de Lubudi, 5 km. Chef-lieu de Sandoa, 5 km. Chef-lieu de Dilolo, 5 km. Et chef-lieu de Muchacha, 5 km aussi. Mais pour la ville de Kolwezi, les travaux évoluent quand vous êtes du côté quartier latin. Le quartier latin, c'est un quartier là où il n'y avait qu'une route qui était asphaltée à l'époque. À l'époque, avant qu'il arrive. Avant que la gouverneure Fimassouka Saini arrive au pouvoir. Il y a que l'avenue Mandrandel qui va jusque sur l'avenue du 30 juin, c'est fini. Mais la gouverneure Fimassouka Saini, quand elle est arrivée, il y a plusieurs routes dans ces quartiers qui ont été asphaltées. C'est notamment l'avenue Ungungandu. Donc, qui relie le quartier latin et le quartier Lupundu. Qui a désengorgé le rond-point Mwangeji. C'est le rond-point qui est trop sollicité. Quand vous voyez le rond-point là, souvent on commente à la télévision, le rond-point Mwangeji qui est trop sollicité, il y a trop d'embouteillages là-bas, mais l'avenue Ngungandu a désengorgé ces ronds-points, cette route là-bas au niveau du rond-point Mwangeji. Mais il y a d'autres routes qui sont asphaltées de ce côté-là, c'est notamment Poteau Rouge, Poteau Blanc et avenue Ndjouboulouboué, des routes là-bas. Du côté quartier latin 2, là on vient de faire le quartier latin 1. Donc il y a l'avenue Kapenda, il y a d'autres avenues, Kapenda, Poteau Blanc, Poteau Rouge. Donc vous pouvez entrer par là, vous débouchez sur l'Institut
technique Mutoshi, là où avait étudié le Premier ministre, à l'époque, actuellement le président du Sénat, l'honorable Sama Lukonde. Il avait aussi étudié à ces grandes écoles, parce que c'est une école qui a formé beaucoup de gens dans la ville de Kolwezi. Il y a non seulement là-bas, mais quand vous allez du côté de Kamagnola, Kamagnola aussi on a asphalté plusieurs routes là-bas. Les centres-villes de Kolwezi, on a asphalté plusieurs routes là-bas. Quand vous allez du côté avenue 3Z, c'est une avenue qui relie plusieurs quartiers, qui relie les quartiers Joli Site, Campiaboma, jusque donc Campiaboma et le quartier et la cité Manika, le quartier le plus populaire de Kolwezi. C'est cette route-là qui relie ces quartiers là-bas. Il y a le quartier Mochombe, le quartier Kamagnola, il y a aussi le quartier Joli Site Rupu. Donc tous les gens qui viennent de ces côtés-là avaient des difficultés parce que cette route là-bas a été asphaltée à l'époque du Grand Katanga et c'était une monocouche. C'était une seule couche. Ça faisait qu'à chaque tombée de pluie, pendant la saison de pluie, il y avait toujours des problèmes. Des nids de poules par-ci, des nids de poules par-là. Il y avait des gros trous chaque fois. Et les gens se plaignaient, la population se plaignait. Et la gouverneure Masuka Saini l'a annoncé à l'Assemblée provinciale quand elle présentait le plan quinquennal. Elle a dit qu'elle va asphalter et reconstruire l'avenue 3Z qui fait pratiquement 4,8 km. Donc elle a asphalté cette route. Les travaux sont en train d'ailleurs de finir au moment où nous parlons parce qu'elle a tenu personnellement à lancer les travaux d'asphaltage de cette route. On est en train d'évoluer. Déjà, on a fait le côté droit quand vous quittez Arcadia vers la cité Manika. On a déjà fait du côté droit, mais du côté gauche, on a déjà commencé à asphalter. On va finir bientôt à monter cette route là-bas. Elle va justement se clôturer là où est l'avenue Okito et l'avenue Mpolo à la cité Manika. Donc, c'est un travail de qualité que la gouvernement Masuka Saini est en train de faire au niveau de la pointe du là-bas. Mais au-delà de ça, c'est d'abord les routes, on n'a pas encore parlé des bâtiments. Justement, on va parler... Pour les routes, il y a aussi du côté Moussompo. Quand vous allez du côté Moussompo, c'est un quartier qui n'a jamais connu de route asphaltée depuis que le Congo est Congo. Donc, je vous dis que la gouvernement Masuka Saini, elle reste la meilleure élève du président Tshisekedi parce que aujourd'hui, nous disons qu'elle fait non seulement la fierté du président de la République, elle fait la fierté aussi de la femme congolaise parce qu'elle est la seule femme qui a été élue gouverneur. Mais quand vous voyez la manière dont elle travaille, ça prouve à suffisance qu'elle fait mieux le travail et ça donne vraiment l'envie de continuer à travailler pour l'élévation de ces pays. Très bien. Ça prouve que je suis en face d'un grand communicant de ces partis. Alors, nous allons parler de toutes ces choses vraiment en détail. Apaisez-vous. On commence directement, puisque vous êtes des FIDEC. J'ai le plaisir de vous avoir. Il y a des bâtiments aussi qu'on doit évoquer. Justement, on va parler de tout ça. On va parler de bâtiments. Mais commençons par les débits. FIDEC, après les élections, vous étiez satisfait du résultat des élections, premièrement. Deuxième question, FIDEC n'a fait que Maman Fifi Masuka pour présenter comme candidat gouverneur parce qu'on l'a même traduit en justice qu'elle ne pouvait pas postuler. Très bonne question. Très bonne question, elle a déjà postulé plusieurs fois. Très bonne question. La première question, d'abord, FIDEC avait sa candidate, c'est son excellence Masuka Saini. Elle a été gouverneur, vice-gouverneur, gouverneur intérimaire, et c'est maintenant qu'elle vient d'être élue gouverneur. Quand vous lisez l'article 198 de la Constitution, du 18 février 2006, révisé le 20 janvier 2011, quand vous lisez aussi l'article 23 de la loi du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces, il est clairement dit que les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans une fois renouvelable. Est-ce que la gouverneure Masuka Saini a déjà été élue gouverneur de la province du Lualaba? Elle n'a jamais été élue gouverneur. C'est la première fois qu'elle vient d'être élue gouverneur de la province du Lualaba. C'est pourquoi vous voyez que vous avez suivi les gens qui l'ont attaqué en justice n'ont pas eu gain de cause parce que ça soit au niveau de la cour d'appel du Lualaba, que ce soit au niveau de la Cour suprême de justice, que ce soit au niveau de la Cour de cassation, là où ils sont allés, ils ont compris qu'ils ont été, leur requête a été rejetée parce que Maman Masuka Saini,
Elle était Mafi Masuka Saini, elle n'avait jamais été élue gouverneur. Ok. Elle était dans le ticket de On est élu, quand vous lisez la loi, on vous dit, la loi ne parle pas des tickets. Okay. La loi parle d'individus. On dit élu, gouverneur et vice-gouverneur. Donc chacun est élu à son poste. Okay. C'est pourquoi je vais vous dire, vous allez comprendre qu'il y a de provinces à la longue, il y en aura des provinces comme ça. On élit les gouverneurs de ces partis politiques, mais les vice-gouverneurs viennent de notre parti politique. Okay. Et ils forment un groupe. Un groupe, maintenant, gouverneur vient d'ici, les vice-gouverneurs justement, de comme là. à Kinshasa, il y a des l'UDPS et les vice-gouverneurs viennent du MLC, par exemple. Donc, il y a deux choses comme ça veut dire... Il faut raconter, les gens disent que Maman Fifi Masuka, Madame Fifi Masuka, la gouverneure, manipule la justice du Lualaba au point où la présidente de la cour d'appel là, elle est même de votre parti. Non, est-ce que vous parlez un magistrat peut être d'un parti politique? Quelqu'un qui réfléchit comme ça, c'est quelqu'un qui ne comprend pas qu'est-ce qu'elle vient faire le fonctionnement de la justice, parce que de la gouverneure. Quand vous lisez l'article 149 de la Constitution, on parle de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Justement. On ne peut jamais dire qu'un magistrat fait partie d'un parti politique. Ça, non, quand même, monsieur Samuel. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans votre bureau, au bureau de madame la gouverneure? Non, il n'y a pas de magistrat. Il y a quel magistrat au bureau? Il n'y a pas de magistrat. Il y a eu des photos. Vous avez suivi, elle a reçu des magistrats dans son bureau. Vous avez suivi tout ce qu'il y a eu comme procès. Oui. Hein? Il n'y a pas eu de problème. Même au niveau de la Cour de cassation. La Cour de cassation, ce n'est pas au là-bas. C'est à Kinshasa. Oui. Mais la Cour de cassation a débouté ces gens-là qui sont allés jusqu'à contre la gouverneure Masuka. Parce que elle, je vous dis, Maman Fifi Masuka Saini, elle est dans la légalité et elle tient beaucoup plus au respect de la Constitution et des lois de la République. Donc, si les lois ne lui avaient pas autorisé de postuler, elle n'est pas postulée. Comme les lois lui ont autorisé de postuler comme gouverneur en ce moment-là, c'est la première fois qu'elle veut postuler comme gouverneur. Elle part de 2024 en 2029. Et puis elle aura encore un deuxième mandat de 2029. En 2034, elle va encore postuler parce qu'elle a encore le droit. Mais à FIDEC, vous n'avez pas d'autres personnes? Non, la Constitution est claire. On est gouverneur pour un mandat de 5 ans, une fois renouvelé, ça fait 10 ans. Donc on lui laisse le droit. Il ne faut pas penser que parce qu'elle est femme, parce qu'elle est une dame, il faut l'empêcher. Non. D'ailleurs, je vous informe que c'est la meilleure gouverneure que nous avons au Lualaba. Comment ça? De la République. La meilleure gouverneure? La meilleure gouverneure de la République. Mouyèche. La meilleure gouverneure. La meilleure gouverneure de la République. Même pour le moment, c'est la meilleure gouverneure de la République. En plus de la République? De la République démocratique du Congo. Je vous dis, là où le chef de l'État, le président Tshisekedi, aujourd'hui a un bilan largement positif, c'est le Lualaba. Le chef de l'État, quand il est au Lualaba, il est très à l'aise. Maman Denise Tshisekedi était récemment au Lualaba, vous avez suivi les images. Elle a eu à visiter le lycée Mwanga. Vous avez vu les images qu'il a suivies même sur PES TV à l'époque, quand il y avait un incendie. Maman Denise Tshisekedi tenait à tout prix à voir les images du lycée Mwanga. Elle a visité le lycée Mwanga, elle a visité l'hospice de VR. Le lycée Mwanga a été complètement réhabilité par le gouvernement Fifi Masuka Saini. Donc, les images d'avant, l'incendie avant était complètement oublié. C'est un lycée Mwanga aujourd'hui qui revêt de sa plus belle robe. Cette école a été réhabilitée? Oui, réhabilitée complètement et même reconstruite parce qu'à l'époque, je vous dis, quand il y a eu un incendie, il y a toute la toiture qui était partie, il y a même la charpente qui était partie, il y a les portes qui étaient les fenêtres qui étaient en bois qui étaient aussi parties. Maman Fifi Masuka Saini a réhabilité et reconstruit les murs parce qu'on a mis maintenant une nouvelle toiture, on a mis les charpentes. Ce n'est plus une charpente en bois, mais c'est maintenant en métallique. On a réhabilité, c'est une école complètement modernisée que le gouvernement Fifi Masuka Saini a donné aux élèves. Il y a même l'hospice des Verts de Kolwezi que maman Denise Tshisekedi a visité. La maman Fifi Masuka a mis les personnes de troisième âge dans les très bonnes conditions aujourd'hui, parce que quand vous prenez l'hospice des Verts de Kolwezi, qui est situé aux côtés du stade Diour que vous entendez, l'hospice des VR, c'est un hospice des VR complètement modernisé. Très bien. Au-delà de ça, il y a aussi, je termine par là, il y a l'orphelinat Maman Denise Tshisekedi. C'est la première fois que Maman Denise Tshisekedi est arrivée à cet orphelinat. Les enfants du Lualaba, les orphelins, évoluaient dans des conditions très difficiles. Alors, son Fifi Masuka Saini a compris qu'il fallait mettre les enfants aussi qui ont perdu leurs parents, qui sont orphelins, mais qui n'avaient pas voulu que leurs parents puissent mourir.
Elle a décidé de mettre ses enfants là-bas dans de très bonnes conditions. C'est ainsi qu'elle a construit un orphelinat qui se nomme l'orphelinat Maman Denise Alkedo Tshisekedi. Et c'est le meilleur orphelinat de la République, je vous informe, M. Samuel. Très bien, parce on va en parler, on va entrer dans le bilan. Vous allez nous dire qu'est-ce qu'elle a fait. Ouais. Mais parlons des élections. Pourquoi elle? Est-ce que politiquement, elle inspire beaucoup? On dit qu'intellectuellement, Maman Fifi Masuka, à part les dons qu'elle fait, elle ne pourrait pas être devant ces challengers, par exemple, gouverneur qui a eu avant. Qu'est-ce qui fait que ça soit elle? Est-ce que c'est les billets Quand vous prenez la gestion de la gouverneure Fimasuka Saini, la gestion avant du gouverneur Sorta Mouyej, il n'y a pas match parce que le gouverneur Fimasuka Saini est largement en avance. Parce que ce qu'elle a fait n'a jamais existé au Lualaba, je vous dis, depuis les 116 provinces. Les gens pensaient que après, on dit que c'était quelques commencé le gouverneur Mouyej. Hein? Non, quel projet par exemple? Les quelques trois projets qui avaient participé par là. Mais la gouverneure Fimasuka Saini, la gouverneure Fimasuka Saini vient de dépasser largement les gouverneurs Sorta Mouyej. Parce que ce qu'elle a fait, ça n'a jamais été fait dans la province du Lualaba. Quand vous prenez le cas de l'aéroport, je vous informe que l'aéroport, c'est l'IGF qui avait enquêté sur l'histoire de l'aéroport, qui avait compris qu'il y avait détournement de l'argent. Hein? Mais quand la gouverneure Fimasuka Saini est arrivée, elle a payé l'argent à l'entrepreneur parce que les travaux étaient à l'arrêt. Elle a payé les travaux pour finir l'aérogare. On a fini l'aérogare et puis elle a payé l'argent qu'il fallait payer à l'entrepreneur. On a repris les travaux jusqu'à ce qu'on a fini. Mais l'argent qui a été détourné. La toiture était partie après. A été détourné. Non, c'était juste des petits. C'était juste les vents qui menaçaient. C'est pas toute la toiture qui s'est envolée. Je vous dis que c'est l'aéroport le plus moderne de la République, que le chef de l'État, le président Tshisekedi est en train de doter au pays. C'est le plus beau aéroport du Congo. Je vous informe, M. Samuel. Attendez le jour qu'on va inaugurer l'aéroport là, ça va dépasser tous les aéroports du Congo. Ndjili, ça ne va même pas faire face à Ndjili, ni Luano, ni Kisangani, ni Mbujima, ni quel aéroport du Congo. C'est le meilleur. Je vous dis que c'est le meilleur aéroport que le Congo aura connu depuis l'indépendance. Et ça, c'est signé Fachi Béton, grâce à sa meilleure élève, la gouverneure Fimasuka Saini. Quand nous parlons de l'aéroport, je souffrais que je termine un peu les idées parce que je ne peux pas faut pas que je puisse me perdre. L'aéroport, la gouverneure Fimasuka Saini. On va en parler. Oui, justement. On va parler de non, des actifs. Je termine un peu. Oui, on va parler de parce que vous me ramenez toujours les élections. Je termine un peu les idées. Non, on a déjà dépassé les élections. Déjà, on a dépassé les élections. Conflit politique. Comment elle gère les conflits avec d'autres politiques là-bas? Est-ce que Fifi Masuka aujourd'hui fait abus de pouvoir comme les gens le disent? Elle se croit, comme on le dit, que c'est elle la gouverneure suprême. Surtout qu'elle a des bonnes relations avec la famille présidentielle, la première dame et le président de la République. Elle n'écoute plus personne. Elle ne parle plus à personne. Très bonne question. Ce n'est pas que elle se croit supérieure, mais elle fait son travail dans la limite de la Constitution et dans la limite de loi de la République. Aujourd'hui, je vous ai dit que tous les partis politiques, que ce soit les partis politiques qui sont dans l'opposition, que ce soit les partis politiques qui sont au pouvoir dans l'Union sacrée, il n'y a aucun parti politique qui se plaint par rapport à la gestion de la gouverneure Fimasuka Saini. Ah bon? Donc, tous les partis sont convaincus du travail qu'elle a là-bas parce que tous ces gens-là voyagent. Ils viennent ici à Kinshasa, ils vont dans toutes les provinces, ils voient ce qui se passe là-bas et comparent avec ce qui se passe au Lualaba. Ils savent qu'au Lualaba, il y a quand même un grand travail qui s'est fait. Avec une dame, je vous dis que c'est exceptionnel. Ce que la gouverneure Fimasuka Saini est en train de faire dans la province du Lualaba, ça n'a jamais été fait dans ces pays depuis l'indépendance. Une femme faire ce qu'elle est en train de faire. On a vu que seulement les hommes qui ont essayé de faire des choses. Mais ce qu'elle est en train de faire, elle, parce qu'on connaissait que la femme, c'est seulement la cuisine. La femme, c'est seulement la cuisine. Mais elle a montré à la face du monde que la femme, aujourd'hui, ce n'est plus la cuisine. La femme peut faire ce que fait l'homme aussi. Et la femme peut dépasser ce que l'homme fait. Et aujourd'hui, on est en train de dépasser beaucoup d'hommes dans ces pays. Et nous comprenons que le président de la République n'a pas fait un mauvais choix en la choisissant comme candidate au gouvernement de la province du Lualaba. Et nous ont envoyé la personne qu'il faut pour aider cette province à aller de l'avant. Et le Lualaba, le jour que vous aurez la chance de visiter la province du Lualaba,
vous direz en tout cas que le Lualaba... Non, mais ça sera... Récemment, c'est parmi nos prochaines descentes. Nous allons descendre. On a vu, il y a le cardinal Ambongo qui a été au Lualaba. Oui. Lui qui a toujours été critique. Mais il a apprécié le travail du président de la République au Lualaba. Grâce à sa meilleure élève, le gouverneur Masuka Saini. L'honorable Bitakou, il a été récemment. Tout celui qui arrive au Lualaba dit en tout cas que la gouverneur Masuka Saini, c'est une bénédiction pour cette province du Lualaba. Nous allons descendre. Je pense que nous allons même nous entretenir avec le président Jean-Marie... Jean-Marie Kassea Chingam. Le président Jean-Marie Kassea de l'Assemblée provinciale pour savoir comment est-ce que la gestion de l'Assemblée provinciale et même les députés provinciaux. Alors, pourquoi aujourd'hui il faut soutenir Fifi Masuka? Très bien. Là, je vous laisse vraiment parler. Quelles sont les actions de Fifi Masuka? Je ne parle pas des projets que Fifi Masuka a trouvé des mouillages. Je vais vous laisser nous citer les actions de Fifi Masuka. Si vous mentez, il y aura des gens qui vont appeler, des gens qui vont dire que c'est faux. Très bonne question, monsieur Didier Samuel Kanyinda. Le gouvernement Fifi Masuka Saini est en train de construire l'aéroport international de Kolwezi. Oui. Les travaux déjà de l'aérogare sont finis. On a déjà équipé l'aérogare. C'est l'aérogare là où vous aurez l'escalator. Regardez tous les aéroports du Congo. Ça, c'est les projets de mouillage. Non, écoutez, les travaux étaient à l'arrêt. Les choses n'évoluaient pas. Oui. Ma fille est arrivée là-bas. C'est elle qui a payé pour que les travaux reprennent. C'est elle qui a payé pour que on puisse finir les travaux. Donc, il ne faut pas parler de mouillage parce que c'est déjà une page tournée. Donc là, c'est le gouvernement Fifi Masuka que nous parlons. C'est ce qu'elle a fait. Oui. Donc, elle est en train de doter Kolwezi d'un aéroport international. L'aérogare, je vous ai dit qu'il y aura l'escalator. C'est déjà installé quand vous arrivez au Lualaba et c'est très beau cet escalator-là. Regardez tous les aéroports du Congo. Là où se trouve un escalator, c'est quel aéroport? À part le Lualaba, c'est le seul. Au-delà de ça, il y a des ascenseurs aussi parce que la salle d'attente est au premier niveau. Au premier niveau, il y a aussi les escaliers pour ceux qui vont monter les escaliers. Oui. Mais il y a aussi les gates qu'on est en train d'installer comme des satellites. Oui. Ça veut dire que les gens vont quitter la salle d'attente sans prendre les escaliers. Directement, ils montent dans l'avion. Voilà ces systèmes-là qu'on retrouve dans les aéroports internationaux. Justement. Beaucoup d'aéroports internationaux. Ça n'existe pas au Congo. Voilà. Ça va exister seulement. Ailleurs, on ne piétine pas les sols. Oui. On quitte les gates directement dans les avions. Ouais. Directement, regardez les aéroports du Congo, il n'y a aucun aéroport qui a ces systèmes-là. Ce n'est que le Lualaba, là où vous aurez ces systèmes-là. Les travaux déjà sont en train d'évoluer. Il y a la tour de contrôle. Oui. Nous avons une tour de contrôle de 45 mètres de hauteur et de 25 mètres de circonférence. Ça sera la plus haute tour de contrôle du Congo. Nous sommes en train d'évoluer, les travaux sont déjà à la fin. Oui. Si tout va bien, d'ici février, on va finir les travaux. Il y a les pavillons présentiels. Parce que le président ne va pas atterrir à l'aérogare là-bas et entrer là où il y a tout le monde. Mais le chef de l'État aura son bureau de travail à l'aéroport là-bas. Les pavillons présentiels que la gouvernement Fifi Masuka Saini est en train de construire. C'est toujours à l'aéroport. Les travaux sont déjà à la fin. Vous allez voir que ça sera les plus beaux pavillons présentiels que la République aura connus. Parce que c'est vitré du bas en haut. Donc, c'est très beau quand vous allez voir les images. L'aéroport? On est en train de construire déjà les tarmacs. Donc, le président public a les pavillons présidentiels, mais devant il y a un tarmac qu'on est en train de faire juste pour le chef de l'État. Donc, lui atterrit là-bas, il part, donc ça ne va pas empêcher pour les autres voyageurs. Quand le chef de l'État voyage, les autres peuvent voyager sans difficulté. Donc, lui, il est là-bas, il est un tout petit peu loin de l'autre aérogare. Alors, il y a tarmac, c'est 150 mètres sur 300, les tarmac pour le président de la République. Il y a aussi une caserne anti-incendie pour le chef de l'État. Il y a aussi une caserne anti-incendie qu'on est en train de construire pour les avions qui vont atterrir pour les vols, pour tous les vols, bien sûr, commerciaux, bien entendu. Très bien. Au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle les parkings. Ça sera un parking, le plus grand parking que le Congo a connu, avec la capacité de 594 véhicules. Ça va dépasser celui d'Endjili, même celui de Luano à Lubumbashi, même celui de Goma, même de Kisangani.
La piste, on est en train de faire déjà la piste. Ouais. C'est 3450 mètres de longueur la piste, mais en largeur, on est en train de faire 45 mètres. Les travaux évoluent déjà. Mais on est en train de renforcer l'ancienne piste qui est de 2500 en longueur et de 30 mètres de largeur. On est en train de renforcer au milieu, déjà c'est les travaux qui ont commencé. On va mettre aussi les balisages parce que les avions n'atterrissent pas à Kolwezi pour le moment la nuit. Justement. Parce qu'il n'y a pas de balisage. Mais Mafi Masuka Saini se bat pour que d'ici peu on commette les balisages. Avec l'ancienne piste, on inaugure à l'aéroport parce que l'aéroport sera inauguré. Si tout va bien au mois d'avril, de l'année prochaine, si tout va bien sauf changement, le chef de l'État pourra en décider lui-même. C'est lui, c'est pratiquement son bilan. Justement. Donc c'est lui-même qui va décider. S'il va inaugurer ça le 30 juin, ça sera une joie pour la population du Lualaba de recevoir le chef de l'État pour l'inauguration de cet aéroport moderne, le plus beau aéroport que le Congo a connu depuis l'indépendance. C'est l'aéroport que le président Tshisekedi est en train de construire au Lualaba. Très bien. Les routes... Oui, non, j'évolue. Je souffrais que j'évolue. Allez-y, oui. Au-delà de ça, la gouvernement Masuka Saini est en train de construire l'université moderne de Kolwezi. Ah bon? L'université moderne de Kolwezi qui sera en étage, qui aura 2 niveaux. Donc le rez-de-chaussée, le premier niveau, le deuxième niveau. Ça prend combien de temps l'université? Les travaux sont en train d'évoluer déjà, je crois. Si tout va bien l'année prochaine, on va inaugurer cette université. Donc l'université moderne, parce que vous voyez avec l'université de Kolwezi, ce qui se passe, c'est que il y a les étudiants qui étudient à Bebiati. Bebiati, c'est un peu tout près de la ville. Mais il y a d'autres qui étudient à Moussompo, c'est très loin. Il y a quelques bâtiments. Donc les étudiants ne peuvent pas, les étudiants d'une même université ne peuvent pas évoluer dans 2 sites différents. C'est anormal. Il y a ceux-là qui étudient à Bebiati cette semaine, mais la semaine prochaine, ils vont à Moussompo parce qu'il y a manque d'auditoire. Il y a ceux-là qui étudient à Ozana. Donc il y a plusieurs sites comme ça, là où les étudiants de l'université de Kolwezi évoluent. Mais la gouvernement Masuka Saini a décidé de construire une université moderne avec 20 auditoires pour mettre fin complètement Il a déjà commencé ou... Les travaux sont déjà... Non, les travaux sont en train d'évoluer. Les travaux sont en train d'évoluer. Déjà là, ils sont en train de crépir les murs parce qu'elle construit l'université. Elle construit aussi les hommes pour les femmes et les hommes pour les hommes, comprenez la tautologie. Mais c'est qui n'a jamais existé au Lualaba depuis que le Lualaba est le Lualaba. Donc les hommes, on le voyait seulement le VC de Lumbashi, mais la gouvernement Masuka Saini est en train de construire aussi au Lualaba. Les hommes pour les étudiants. Elle est en train de construire, elle construit la clinique universitaire. Récemment, on a, le ministre national avait décidé, de l'enseignement supérieur universitaire, avait décidé de fermer la faculté de médecine de l'université de Kolwezi parce qu'il n'y avait pas de laboratoire là où les étudiants devaient faire le stage. Comme vous allez à l'université de Lubumbashi. Je m'excuse. Il y a la clinique universitaire Monsieur Lumbashi, là où les étudiants de la faculté de médecine font le stage. Mais à Kolwezi, c'était une difficulté. Il n'y avait pas de laboratoire. On avait décidé de fermer l'université. Mais le gouvernement Masuka Saini s'était battu pour que l'on ne puisse pas fermer la faculté de médecine de l'université de Kolwezi, que les étudiants continuent à étudier à l'université de Kolwezi, mais qu'ils fassent les stages à l'hôpital général de référence Mwangeji. Mais elle avait promis au ministre, à l'époque c'était Mwindo Nzangi, qu'elle allait commencer les travaux de la construction de la clinique universitaire. Au bas, nous parlons, les travaux sont déjà évolués. On a déjà tollé, c'est presque déjà les travaux ce sont les travaux déjà de finissage qui sont en train de se faire là-bas à la clinique. Aux cliniques universitaires de Kolwezi. La gouvernement Masuka Saini est en train de construire les routes. Aussi les bâtiments à Mwangeji, 2 bâtiments modernes. Il y a un bâtiment là où nous allons retrouver des spécialités. Des bâtiments modernes. Modernes, qui aura non, le premier d'abord, c'est un bâtiment qui a 100 salles. 100 salles, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, le premier niveau, le deuxième niveau, qui a 100 salles. Donc, le souci de la gouvernement Masuka Saini, c'est de voir toute la population du Lualaba être soignée au Lualaba. Parce que, vous savez ce qui se passe, M. Didier? Les gens qui ont le moyen, quand ils ont la maladie qui nécessite à ce qu'ils puissent être évacués à l'étranger, ils peuvent facilement, parce qu'ils ont le moyen, ils vont partir à l'étranger. Ils vont facilement. Comme Maman Fifi Masuka, quand elle veut se soigner, elle part se soigner en Europe. La vraie Fifi Masuka Saini se fait toujours soigner au Lualaba. C'est ainsi qu'elle améliore les conditions sanitaires au Lualaba pour que les ministres, les directeurs et tous les gens du Lualaba, que vous soyez riches ou pauvres, que vous ayez la possibilité de faire soigner au Lualaba. C'est ainsi qu'elle a décidé de construire ces bâtiments là-bas, la clinique moderne de Mwangeji. Alors,
L'objectif, c'est que nous puissions retrouver les spécialités que les gens vont chercher ailleurs, qu'on puisse les trouver sur place. Que vous soyez riche ou pauvre, si vous êtes malade, que vous ayez la possibilité de vous faire soigner seulement à Kolwezi. Derrière, elle est en train de construire, toujours à Mwangeji, dans la construction dans l'ancienne de Mwangeji, elle construit un bâtiment aussi moderne, de 2 niveaux, là où nous allons trouver la division provinciale de santé, l'inspection provinciale de santé, le programme de santé. Tous ces bâtiments étaient locataires à l'époque, et au moment où nous parlons, ce sont des gens qu'on avait déjà fait sortir de là où ils logeaient. Maman Fimansouka a dit, je vais vous construire des bâtiments viables, là vous allez évoluer dans de très bonnes conditions. Très bien. La Maman Fimansouka Saini, elle est en train de construire les bâtiments de 4 niveaux. Pour les bâtiments de 4 niveaux. Un bâtiment de 4 niveaux. Est-ce que vous avez les images de tout ça ou c'est une liste comme ça que vous nous citez? Parce que ça fait beaucoup de réalisations. Beaucoup de réalisations. On vous cite. Comment on ne connaît pas Maman Fifi, Maman Masuka? Dites-nous un mais peu, si comment on ne connaît pas tout ça? Si vous avez voulu qu'on amène les images. Mais justement, mais parce qu'il faudrait nous amener après les images. Voilà. Donc, ça fait de trop. À part Maman ça, Fifi, comment vous avez fait? Il y a la clinique, elle est en train de construire un bâtiment de 4 niveaux. Oui. Le bâtiment de 4 niveaux, c'est pour la direction provinciale des recettes du Lualaba, la DERLU. Regardez la direction provinciale des recettes dans toutes les provinces de la RDC. Oui. Aucune direction n'a un bâtiment imposant comme celui-là. 4 niveaux. Et les bâtiments, déjà, les travaux sont à la fin. Déjà, le chef de l'État pourra inaugurer ces bâtiments dès que le chef de l'État sera au Lualaba, parce que les travaux sont déjà à la fin. On va inaugurer d'ici peu. Donc, c'est comme la DGRK d'ici, mais la vôtre, là, a un bâtiment de 4 niveaux. 4 niveaux. 4 niveaux. Regardez, 4 niveaux. Rez-de-chaussée, premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau et quatrième niveau. Au-delà de ça, M. Samuel, le gouvernement Fimansouka Saini, quand elle est arrivée au pouvoir en 2021, elle a vu qu'il y a des ministères, il y a aussi des directions qui étaient en train de louer des maisons de privés. Elle a décidé de construire des bâtiments pour mettre fin à la location des maisons de privés, afin que cet argent qui était utilisé pour la location des maisons de privés soit affecté à des urgences pour la construction de la province du Lualaba, dans d'autres urgences. C'est ainsi qu'elle est en train de construire, au moment où nous parlons, le nouveau gouvernorat de la province du Lualaba. Elle est en train de construire un bâtiment de 2 niveaux, le gouvernorat du Lualaba, le nouveau gouvernorat. Les travaux sont déjà à la fin. Les nouveaux gouvernorats sont déjà à la fin des travaux. Le chef de l'État, le président Tshisekedi, va inaugurer ça dès qu'il sera au Lualaba. Donc les travaux sont déjà à la fin. D'ici décembre, tout sera fini. Parce que là, ils sont en train d'aménagement maintenant extérieur qui reste. On a déjà carrelé. Partout, c'est déjà fini. C'est l'aménagement extérieur. Les barrières ont déjà construit déjà. Donc c'est la fin des travaux. Très bien. Les bâtiments du gouvernorat et les bâtiments de ministères, qui aura 5 ministères. Donc, quel bâtiment ça, c'est les bâtiments des ministères, toujours là-bas en face du nouveau, en face de l'ancien gouvernorat. Justement. En face de l'ancien gouvernorat. Donc là, on va faire comment? Donc tous les gens qui étaient locataires, les ministères, même les directions, la fonction publique provinciale, on va les enlever dans les maisons des privés. Ils vont maintenant occuper les bâtiments de l'État. Est-ce que vous pensez qu'un État sérieux, c'est un État locataire? Un État sérieux ne peut jamais être un État locataire. Donc, ça veut dire que ça évolue comme ça. Non, je termine un peu, M. Samuel. Et au-delà de ça, elle est en train de construire les villages de congrès. Les villages de congrès, il y aura une salle qui aura la capacité de 1500 places assises. Ah bon? Oui. Elle est en train de construire aussi la salle de spectacle. Les travaux sont en train de finir déjà. Là, au moment où nous parlons, les villages de congrès, on est déjà à la fin des travaux. D'ici décembre, tout sera fini. La salle de spectacle aussi, c'est la capacité de 800 000 places assises. Donc d'ici décembre, ça va finir. L'objectif, c'est quoi? Le gouvernement Fimansouka Saini a compris que chaque année, la province du Lualaba, la province du Haut-Katanga, donc le gouvernement de province, la direction du gouvernement central, même le président de la République du Congo vont en Afrique du Sud pour participer à Indaba chaque année. Chaque année à Indaba. Mais non, j'ai terminé cette idée. Ils vont participer à Indaba. À Indaba chaque année. Non, mais laissez-moi poser des questions. Non, j'ai terminé. Je termine. Oui. Termine l'idée. Mais non, elle a dit, au lieu, chaque année nous allons en Afrique du Sud. Mais au Lualaba, on n'a jamais organisé de grandes conférences sur les mines. Regardez à l'époque en 2018. En septembre 2018, du 12 au 14 septembre 2018, on avait organisé la conférence minière au Lualaba. La conférence minière
on l'avait organisé dans une tente, dans le complexe Ewabora. Le complexe Ewabora. Donc maintenant, le président Tshisekedi est en train de réaliser des choses qui n'ont jamais été réalisées dans ces pays au Lualaba. Il est en train de réaliser avec la meilleure élève, la gouvernement. Dites-moi, où est-ce qu'elle trouve les financements? Pourquoi je pose cette question? Ouais. Parce que vous êtes sans oublier qu'il y a 2 mois, 3 mois, elle a été obligée de ne pas voyager parce qu'il y avait des contrôles sous elle. Je ne sais pas si cette information... Non, c'est une fausse information. C'est une fausse information. Où est-ce qu'elle trouve ces financements pendant que d'autres gouverneurs peinent à faire ces travaux? Parce que j'aimerais même pas vous demander de routes. Déjà, les réalisations... Les routes, on a déjà parlé au début. On a parlé de routes au début. Mais non, voilà. Monsieur Samuel. Où est-ce qu'elle trouve ces financements? Monsieur Samuel, il y a les plus beaux échangeurs du Congo. On a déjà fait au Lualaba. Hein? L'échangeur au Congo. On a déjà fini. Hein? On attend seulement l'inauguration par le chef de l'État. On attend l'inauguration par le chef de l'État. Nous-mêmes, nous irons voir tout ça. Parce que ça reste. Si vous nous demandez que nous puissions passer une autre émission, on va revenir mais justement, avec les images. On ne peut pas laisser comme ça. On peut pas laisser comme ça. Il faudrait qu'on voie tout ce que vous dites. D'accord, M. Samuel. Donnez-nous le temps, même les lundis. On est encore ici. On pourra passer dans l'émission avec beaucoup plus de détails. Les financements. Où est-ce qu'elle trouve ces financements? Alors, en ce qui concerne les financements, je vais vous informer que la gouverneure Masuka Saini, c'est une économiste de formation. Elle a fait l'économie. Donc, elle sait comment maximiser les recettes, minimiser les coûts pour maximiser les recettes. C'est une économiste. Alors, oui, c'est une économiste de formation, elle a fait l'économie à l'université de Mbaché. C'est là qu'elle a fini. Elle est licenciée en économie à l'université de Mbaché. Alors, la gouverneure Masuka, quand elle est arrivée au pouvoir, il y avait peu de recettes que la province mobilisait. Alors, elle a dit désormais, je travaille avec l'IGF et je vais faire tout pour boucher tous les trous là où était en train de sortir l'argent de l'État. Là où il y avait l'écoulement des recettes de l'État. Elle a bouché tous les trous. Maintenant, pour le moment, on suit toujours la chaîne de la dépense. Ce n'est plus l'argent qui est volé par les gens ailleurs ou là où ils perçoivent l'argent. Maintenant, tout est bien organisé. L'argent entre directement, il y a 2 banques. Ça entre dans la caisse de la province. Au-delà de ça, avant que la sortie de l'argent soit décidée, il faut toujours qu'il y ait le respect de la chaîne de la dépense. Donc elle suit tout ça, mais en faisant toutes ces réalisations. Avant, on ne respectait pas la chaîne de la dépense. Donc l'argent peut sortir comme ça, sans preuve, on ne sait pas justifier cet argent. Mais elle veut que tout se passe selon la chaîne de la dépense. C'est pourquoi vous n'allez jamais entendre un détournement au Lualaba. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de détournement au Lualaba. L'IGF suit là-bas, l'IGF est là. L'IGF suit de très près tout ce qui se passe. C'est pourquoi, non, je n'avais pas terminé. Je n'avais pas terminé une idée. C'était en rapport avec l'Indaba. Elle veut que nous puissions aussi avoir des conférences minières sur les mines au Lualaba. Nous sommes une grande province, la capitale mondiale du cobalt. Comment ça veut dire que nous n'avons jamais organisé de grandes rencontres sur les mines? Si nous allons en Afrique du Sud, comment ne pas inviter les présidents sud-africains au Congo? Les présidents de Tshisekedi les reçoivent au Congo, les délégations de l'Afrique du Sud viennent aussi au Congo. L'avantage c'est quoi? Quand ces gens vont venir au pays, ils vont dormir dans des quoi? Dans des hôtels du Lualaba. Ils vont laisser l'argent là-bas. Ils vont consommer la nourriture du Lualaba. Ils vont consommer la boisson du Lualaba. Ils vont consommer même ceux-là qui vont à l'église vont donner des dîmes, des offrandes au Lualaba. Et donc ça va permettre que même les pasteurs vont se retrouver et tout le monde va se retrouver dans ce domaine. Et d'ailleurs, la gouverneure Masuka a annoncé qu'elle va construire un hôtel 5 étoiles au Lualaba pour l'État congolais. Alain Chikwang, dites-moi un peu. Il y a un bâtiment de la CENI, je vous informe, au Lualaba qu'on construit. Oui, mais dites-moi d'un niveau, un bâtiment moderne. Si nous allons, moi et toi, au Lualaba, vous allez nous montrer tout ce que vous dites ici. Monsieur Samuel, nous allons partir le jour que vous aurez le temps. Oui, mais bien sûr, parce que là, vous voyez, vous êtes je n'ai plus de questions. Je suis surpris. Vous êtes surpris. Avec tout ce qui s'est dit ici de Madame Fifi Masuka, en tout cas, c'est une surprise pour moi. Vous êtes surpris, et beaucoup de Kinois sont surpris par rapport aux réalisations de la gouverneure Fifi Masuka Saini. Alors, la semaine prochaine, on aura encore une émission. On va vous solliciter encore une émission ici pour parler et montrer toutes les images de tous les bâtiments. Moi j'aimerais voir et savoir les financements, où est-ce qu'elle trouve l'argent. Oui, les financements. Oui, justement. Elle mobilise toujours les financements qui viennent de la province. Très bien. Ce sont les essais de la province. Je vous ai parlé de la DERLU.
plutôt, je vous ai parlé du bâtiment de la CENI. Oui. Les travaux sont déjà à la fin. Oui. C'est l'aménagement extérieur qui reste. Bientôt, on va inaugurer ces bâtiments. Il y a la construction du palais de justice militaire. Quand vous voyez les palais de justice militaire, là où ils évoluaient avant, les tribunaux de garnison de Kolwezi, au niveau de la cathédrale Sainte-Barbe et Sainte-Éloi de Kolwezi. Oui. C'est petit et ça ne reflétait pas l'image d'une province qui était en pleine transformation. Maintenant, le gouvernement Masuka Saini est en train de construire un palais de justice militaire, là où la justice militaire sera dite convenablement, parce que le président Tshisekedi veut aujourd'hui, avec les états généraux de la justice, que l'on puisse redorer l'image de la justice congolaise. Très bien. Donc, alors, dites-nous, quelles sont ces relations aujourd'hui avec d'autres politiques, notamment les députés provinciaux ou l'Assemblée provinciale? Très bien. Les relations de Madame Fifi Masuka. Très bien. Je vais arriver à votre question, M. Samuel. Souffrez que j'aborde aussi, je donne un peu quelques détails encore. En 30 secondes. Il y a encore, ce n'est pas seulement la ville de Kolwezi, il y a la ville de Kassai, la deuxième ville. La deuxième ville de Kassai, on est en train de construire la clinique moderne et une école moderne à Kassai. Kangea, c'est dans les territoires de Muchacha. Donc, deuxième ville, c'est la territoire de Dilolo. On a construit déjà à Kangea une école pour les élèves de ces côtés-là. On est en train d'évoluer comme ça. La route Mousso-Kantanda, elle a été réhabilitée complètement. Il y a le pont Loudi, d'ailleurs que Maman Denise avait posé la première pierre. Les travaux sont déjà finis complètement. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a le pont Mwandoua Rouge, le pont rouge du côté Kapanga, que le gouvernement Masuka Saini a jeté sur ces tronçons là-bas qui quitte Sandoa jusqu'à Kapanga. Donc on est en train d'évoluer. Les travaux évoluent normalement. Très bien. Il y a ce qu'on appelle l'Ista Kolwezi. Elle est en train de construire les bâtiments pour l'Ista Kolwezi. Elle a déjà fini les travaux de la construction de l'ISP Kolwezi. On attend justement l'inauguration de l'ISP Kolwezi. Tout est déjà fini, mais elle a décidé que l'on puisse ajouter quelques auditoires. Mais l'ISP Kolwezi évoluait dans des maisons, dans les écoles de la Gécamine, qui étaient déjà abîmées. Tout ça que vous citez, elle a fait ça dans combien de temps? Les lycées, non, c'est pendant qu'elle est à la tête de la province, pendant les 3 ans seulement. Imaginez, je vous dis que la gouvernement Masuka Saini est en train d'opérer des miracles dans la province du Lualaba. Elle montre à la face du monde que quand on a la volonté politique, on peut opérer des miracles. 3 ans. C'est pourquoi la population du Lualaba ne jure que sur le président Tshisekedi. Ils se disent, le président Tshisekedi, c'est lui ou rien. Ça veut dire, le président Tshisekedi, je vais arriver à tout ça. Je vais arriver à tout ça. Vous connaissez vous-même qu'il y a le vote sociologique, vous connaissez vous-même. Oui. Donc, la gouvernement Masuka Saini, c'est qu'elle est en train de faire au Lualaba. Ça fait que le président Tshisekedi est beaucoup aimé au Lualaba. Il est beaucoup aimé par les Lualabais. Les Lualabais, chaque jour, ils continuent à remercier le président Tshisekedi. Ils disent que le président Tshisekedi, si nous avons la gouvernement Masuka aujourd'hui au Lualaba, c'est grâce au président Tshisekedi. Ils continuent à dire merci au président Tshisekedi chaque fois. Et la population attend impatiemment l'arrivée du président Tshisekedi pour inaugurer tous les ouvrages que la gouvernement Masuka Saini a. Ses relations avec d'autres députés. Ses relations avec d'autres députés. Très bonne question. Oui, et même avec le président Jean-Marie Kassé. Très bien. La gouvernement Masuka Saini, je l'ai dit au début de l'émission, qu'elle est respectueuse de la Constitution et respectueuse des lois de la République. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle a décidé de travailler dans les limites de son pouvoir, sans empiéter les pouvoirs de l'Assemblée provinciale. C'est ainsi qu'il y a cette harmonie que vous voyez au Lualaba, entre l'Assemblée provinciale, entre le président Jean-Marie Kassé et tous les députés provinciaux et l'exécutif provincial qui est dirigé par la gouvernement Masuka Saini et l'excellence Clément Chinat Karl Moufoundji qui est le vice-gouverneur de la province du Lualaba. Il y a cette harmonie, cette entente parce que chacun respecte son pouvoir, chacun respecte la Constitution. Ils sont en harmonie alors qu'il y a des députés, d'ailleurs je reçois des messages là, il y a des députés qui disent qu'elle fait abus de pouvoir. Non, jamais, jamais au Lualaba. Au Lualaba, jamais. Ce sont des gens qui racontent des histoires, des mensonges. Vous savez, la vraie vérité, c'est quand nous, du Lualaba, nous venons communiquer ici à Kinshasa. Oui, nous donnons la vraie information. Oui, vous ne faites pas l'antithèse. Nous donnons la vraie information du Lualaba. Oui. Il y a des gens aussi qui combattent la gouvernement Masuka Saini. C'est pourquoi vous rappelez à l'époque quand il y avait les dossiers de l'excellencia, voilà, de la fondation Maman Denise Tshisekedi. La gouvernement Masuka Saini avait accompagné les élèves du Lualaba aussi qui devaient aussi participer à cette bourse-là. Le président Tshisekedi l'avait félicité. Il avait dit que la gouvernement Masuka Saini fait bien le travail.
il avait même prodigué des conseils, le président a prodigué des conseils quand il était au Lualaba, que la meilleure façon pour la gouvernement Fifi Masuka Saini de répondre à ses détracteurs, à ceux-là qui la critiquent, c'est par le travail. Elle a battu un travail de qualité. Aujourd'hui, les opposants, même les gens qui sont contre le gouvernement Fifi Masuka, les opposants, il n'y a pas de problème. Mais les gens qui sont contre elle, ses ennemis, ceux-là qui se présentent comme ses ennemis, n'ont pas de matière. C'est pourquoi ils sont en train de chercher des faux dossiers. Oh, le gouverneur n'est pas en bon terme avec les vice-gouverneurs. Au moins, ils évoluent en très bonne relation. Et oh, tout évolue normalement. Non, il n'est pas étouffé. Il ne fait rien. Non, il ne fait que cliquer ses doigts dans le bureau. Les vice-gouverneurs, quand le gouverneur n'est pas là, c'est comme ça qu'on prévoit l'administration. Quand le gouverneur n'est pas là, c'est le vice-gouverneur qui fait quoi? Qui assume l'intérim. Même quand la gouverneure Masuka est là, il y a là où les vice-gouverneurs vont. Le vice-gouverneur vient de Lubumbashi. Il a participé à une grande rencontre à Lubumbashi. Il est allé représenter la gouverneure. Le vice-gouverneur reçoit les gens, même si la gouverneure est là. C'est ça qui n'était pas possible avant quand la gouverneure, quand la maman fille Masuka était vice de Mouyej. Parce que là, on l'étouffait dans tous les domaines. Maintenant, là, elle travaille normalement. Le vice-gouverneur travaille aussi pour l'avancement de la... Parce que notre bien commun, c'est les lois là-bas. Les vice-gouverneurs apportent son intelligence, la gouverneure apporte son intelligence, les députés aussi apportent leur intelligence, et ça fait que les lois là-bas aujourd'hui en plein changement. Les députés ont effectué une descente sur le terrain. Ils sont allés visiter les chantiers. Le président de l'Assemblée provinciale, l'honorable Kasséa, l'avait dit lors de la session de l'investiture du gouvernement. Il avait dit, nous avons visité. Maman Fifi Masuka, quand elle était venue avec le projet présenté à l'Assemblée provinciale, que je vais faire tel ouvrage, les députés étaient sceptiques, ils doutaient. Ils disaient, vous allez trouver l'argent où? Mais elle a dit, je vais me battre pour que les chefs de l'État puissent avoir un bilan positif au Lualaba. Et les chefs de l'État aujourd'hui ont un bilan positif. Parce que, mais non, massivement là-bas, les votes sociologiques, on a dit les votes sociologiques, donc il n'y a pas de problème. La population du Lualaba est derrière la gouverneure Fifi Masuka, la population du Lualaba est derrière le président Tshisekedi. Je vous dis la manière dont le président Tshisekedi sera reçu au Lualaba chaque fois qu'il vient. Vous avez vu la première fois qu'il est arrivé au Lualaba, il a été reçu par beaucoup de gens. Chaque fois qu'il sera, parce que la population les porte dans son cœur. C'est dit, c'est Fachi ou rien ici au Lualaba. Nous allons finir par cette question ou chuter pour aujourd'hui, parce que nous voulons les images au-delà de ces beaux discours. Nous voulons voir les images. Nous voulons vraiment voir les images. Une chose où peut-être la gouverneure n'est pas toujours en accord avec nous, parce que nous demandons de voir tout ce que nous écoutons. Non, mais dites-nous, quelles sont les difficultés qu'elle éprouve aussi, justement, qu'est-ce qu'elle éprouve aussi comme difficulté depuis qu'elle est à la tête de la province? Les difficultés ne manquent pas dans chaque travail. Il y a d'abord les gens qui sont là seulement pour créer des fake news, des informations fausses qu'ils répandent dans les réseaux sociaux. Et les gens aussi, les petits esprits, acceptent et prennent les informations comme ça et considèrent ça comme étant la vérité au moment où ce sont de mensonges. Au-delà de ça, je vais dire une information aussi en rapport avec le travail qu'elle fait, parce que j'invite la population du Lualaba à l'accompagner aussi. La population, dans quel sens? La population là où elle construit des routes. Parce qu'elle construit des routes dans chaque quartier. Le souci pour la gouvernement Fifi Masuka Saini, c'est d'avoir toutes les routes asphaltées à Kolwezi. Mais elle est en train d'aller quartier par quartier. Elle construit aussi des caniveaux. Que la population puisse aider la gouvernement Fifi Masuka Saini à curer les caniveaux. Parce que, vous savez, M. Samuel, le problème c'est quoi? Quand on construit la route, on construit les caniveaux. Mais la population, pendant la saison des pluies, jette les déchets, les immondices dans les tranchées. Ça va boucher les tranchées. Et l'ennemi numéro 1 de la route, c'est l'eau. Donc l'eau va chercher à frayer un chemin sur la route. Ça va abîmer la route. Et les gens vont dire, vous voyez les routes que vous nous faites, tout ça, ainsi de suite. Ce n'est pas de bonne qualité. Donc la population aide aussi la gouverneure Fifi Masuka Saini dans ce qu'elle fait comme travail. Elle fait sa part en tant que gouverneur. Elle construit. Vous aussi, population, faites votre part. Créez des caniveaux pour que nous puissions garder nos routes là-bas pendant longtemps, parce que la Constitution de notre pays dit clairement que tout Congolais doit contribuer par son travail au développement du pays. Tout Congolais doit le faire. Très bien. Alors, Lualaba n'est pas seulement Kolwezi. À quand d'autres villes Le Lualaba, ce n'est pas seulement Kolwezi.
Je vous informe les autres se sont rejetés par Fifi Masuka. La gouverneure Fifi Masuka Saini ne travaille pas seulement à Kolwezi. Les bâtiments du gouvernorat, les bâtiments du nouveau gouvernorat, les bâtiments du ministère, les bâtiments de l'Assemblée, les bâtiments plutôt les villages de congrès, la salle de spectacle, c'est construit dans les territoires de Muchacha. Oui. L'université de Kolwezi, les hommes, les cliniques universitaires, c'est construit dans les territoires de Muchacha. Quand vous allez à Kangea, toujours dans les territoires de Muchacha, on est en train de construire une école qui est déjà finie d'ailleurs. Maintenant, les élèves sont en train d'occuper déjà les bâtiments. Très bien. La route Mousso-Kantanda, dans les territoires de Muchacha. Oui. Kassaji, c'est dans les territoires de Dilolo. Là où elle est en train d'asphalter, elle est en train de faire le quoi? Elle est en train de faire une école moderne. Où les opposants ont raflé beaucoup plus de sièges parce qu'on dit que Fifi Masuka n'était focus que sur Kolwezi. Non, ce n'est pas ça la réalité. Ce n'est pas la réalité. Le problème, c'est que c'est la route nationale. Oui. La route nationale est restée comme ça depuis l'indépendance. Okay. Le régime de Kabila a 18 ans, pendant 18 ans, on n'a pas travaillé cette route. Mais c'est le président Tshisekedi qui est en train de faire le travaux là-bas sur la route là. Très bien, Alex. C'est-à-dire que le président Tshisekedi a un bilan à présenter. Chaque fois qu'il sera au Lualaba, il aura toujours à dire pour l'intérêt du Lualaba. Très bien. Nous vous remercions pour d'avoir répondu à notre invitation. Non, peut-être un mot de la fin. Oui, parce que on n'a plus assez de temps. Un mot de la fin rapidement, dans 30 secondes. Les mots de la fin, Monsieur Samuel, oui. C'est informer la population du Congo, la population du monde entier, parce que PSTV est suivi à travers le monde, oui. Que le chef de l'État a trouvé la personne qu'il faut à la place qu'il faut dans la province du Lualaba. C'est la gouverneure Fifi Masuka Saini qui est en train de faire la fierté de la femme congolaise, qui est en train de faire la fierté du chef de l'État, qui est en train de faire la fierté de la province du Lualaba. Parce qu'aujourd'hui, elle a tellement beaucoup travaillé que le jour que le chef de l'État sera au Lualaba, oui. Vous vous rappelez, il y a déjà un bureau pour le président, puis un pavillon présidentiel. Okay. La gouverneure Fifi Masuka vient de construire la résidence du président de la République. Donc, les chefs de l'État, ne soyez pas surpris que les chefs de l'État, le président Tshisekedi, fasse tout un mois au Lualaba en train d'inaugurer différents ouvrages. Très bien. Vous allez comprendre que le Lualaba est aujourd'hui en avance par rapport à toute province. C'est la province pilote, c'est la province locomotive qui est en train de montrer l'exemple aux autres provinces qu'avec la volonté politique, oui. On peut réaliser des choses dans l'intérêt, dans la vision du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien. Alors moi, je lance vraiment ces messages directement à toute l'équipe, de la gouverneure, Madame Fifi Masuka. Si nous ne pouvons pas montrer tout ça, alors ça serait comme si nous avions menti la population. Nous voulons voir... Non, lundi, on sera avec vous. Lundi. Comme il a dit lundi, on va prendre toutes les images. On veut voir les images. Mais au-delà des images qui peuvent être montées, je pense que nous avons les devoirs de pouvoir voir tous ces travaux qui sont faits. Pour que nous puissions en parler, parce que c'est ça même le rôle de journaliste. Ce n'est pas... On ne va pas se limiter à écouter. Ça, c'est un bilan tellement élogé. Si tout ce qui est dit ici, au point de manquer même des questions, si tout ce qui est dit ici est réellement réalisé, en tout cas, nous devons voir tout ça. Et puis, montrer à cette population qui nous suit jour pour jour. Pour l'instant, nous vous prenons congé et nous attendons les images pour ces prochains numéros. Dans notre temps, restez branchés sur nos antennes et restez scotchés sur nos programmes sur PS Télévision. Bonsoir chez vous.